Eh bien, si je vous dis que je suis content de vous retrouver, qu'est-ce que vous me répondez? Ah, vous êtes merveilleux. Voyez donc, comme il y a de l'amour entre nous et qu'en même temps on essaie d'aimer notre Seigneur de tout notre cœur, c'est normal que la joie nous envahisse. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut que nous allions un peu plus loin, et je vous demande d'être très attentifs, comme d'habitude d'ailleurs, pour que nous puissions vraiment pénétrer ce grand mystère de joie que le Seigneur veut nous faire vivre. Aujourd'hui, oui, il faut aller encore plus loin et se diriger, vous n'en serez pas étonnés, vers l'Eucharistie, pour aller jusqu'à vivre une joie très intense. Bien sûr, par la prière, vous le savez, nous vivons une union affective avec Jésus, avec Marie, ce qui n'est pas rien, mais tout de même, vous conviendrez avec moi que l'amour à l'égard de Jésus, vécu dans la prière, reste difficile, parce que justement, l'objet de notre amour reste invisible. Peut-être que certains d'entre vous ont quelques visions, mais enfin, en principe, on ne voit rien. On entend quelquefois, ou alors on peut avoir une impression de joie extrêmement grande, mais de toute façon, vous voyez, l'objet de notre amour est quand même éloigné, est au-delà de ce monde visible. L'union totale avec Dieu notre Père n'aura lieu que dans le ciel, où nous le verrons enfin. La vision béatifique, c'est ce qu'on appelle justement ce moment où nous verrons Dieu. Ça sera une vision intellectuelle, enfin, avec notre esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec les yeux de notre âme, nous verrons la très sainte Trinité, c'est merveilleux. Eh bien, alors là, nous connaîtrons une joie très très grande, une joie définitive. Quand nous verrons Dieu, nous sentirons qu'il est la vie de notre vie, la source de tout ce que nous sommes, le principe de notre être. Mais pour le moment, tout cela demeure bien obscur, même si nous pouvons tous expérimenter par moments cette présence de Dieu au plus intime de notre cœur. Je suis sûr que vous avez déjà connu ce que l'on appelle ces fameuses grâces d'union, où vous êtes là, dans la prière, vous êtes entrés malgré vous, une joie très très grande vous envahit. C'est extraordinaire, on dirait que le temps ne s'écoule plus, vous êtes saisis par les bras de Dieu. Ce sont des images que je vous donne ici, mais qui sont tout à fait imparfaites. Mais si le lendemain matin, à la même heure, vous voulez essayer de recréer la même chose, ça ne marche pas. Parce que ça ne vient pas de notre psychologie, mais d'un désir de Dieu de nous rejoindre de la sorte pour fortifier notre foi et nous faire comprendre qu'il existe et qu'il est là avec nous. Grâce à l'Esprit Saint, nous parvenons d'une certaine façon à réaliser ce que nous pourrions appeler un certain toucher de Dieu. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Il n'y a pas, par la prière, que ce soit bien clair, c'est pourquoi ne pleurez pas quand vous avez l'impression que vous ne ressentez rien, il n'y a pas de contact direct avec la divinité. Le contact, vous voyez bien ce que je veux dire, on est unis, on est dans une union, mais il n'y a pas le contact. Il y a donc une sorte de frustration dans notre amour. Cependant, notre joie n'en est pas pour autant ébranlée, mais elle reste limitée. Ici-bas, nous vivons l'ébauche de cette union totale qui se réalisera pleinement dans le ciel. On voudrait étreindre l'objet aimé, mais c'est impossible. Bien sûr, je le redis, la connaissance mystique, c'est-à-dire celle qui vient de la prière, nous met en présence de Dieu, il n'y a rien à faire. Elle réalise une certaine union, mais nous ne voyons pas, nous n'atteignons pas celui que nous aimons. Évidemment, par l'amour, nous nous tenons en la présence de Dieu, et c'est déjà très grand, et c'est source de joie, mais il faut attendre la vision de Dieu pour que la joie soit plénière. Est-ce que ça vous rassure ce que je vous dis là? Très souvent on dit, mais enfin, on prie, on ne ressent rien. Cessez de dire cela, c'est tout à fait normal. Nous sommes ici dans le régime de la foi. Et saint Paul même est allé jusqu'à dire que lorsque vraiment nous sommes des petits débutants, alors à ce moment-là, nous avons droit à quelques apparitions, peut-être même quelques visions, parce que Dieu nous attire par le côté sensible. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin dit toujours que les apparitions, ce sont pour les débutants, pour les commençants, et ensuite il faut la nourriture solide, et la nourriture solide, on la mange dans la foi. Mais voyez, entre cette joie plénière qui nous attend dans le ciel, et cette union que nous vivons, cette union d'amour que nous vivons dans la prière, mais encore une fois, qui n'est pas, si vous voulez, vraiment valable pour nous. Oui, on s'approche de Dieu, mais on sent toute la distance qui existe entre lui et nous. Entre ces deux réalités, eh bien, il y a le mystère de l'Eucharistie. Alors là, c'est absolument immense, parce qu'il fallait être Dieu pour inventer une chose pareille. Nous possédons sur la terre la présence réelle de la chair et du sang de notre Seigneur. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? L'Eucharistie est la réalité la plus précieuse que nous possédions, bien plus précieuse que la Joconde ou que je ne sais quelle œuvre de Rembrandt ou de Michel-Ange ou de Modigliani, même si l'art est un grand vecteur
pour nous conduire jusqu'à Dieu, ne l'oubliez pas. Et c'est pourquoi, voyez, je vous donne ce tout petit conseil, on est entre nous, on est en famille, il faut mettre les enfants et les grands adolescents en contact avec les plus grandes œuvres, qui leur font dépasser le cadre de leur existence, car ces œuvres magnifiques dépendent de l'inspiration divine, quand la beauté se fait éclatante. Contemplez ces œuvres, mais pas les expliquer. Et malheureusement, aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel musée, on vous fout un guide au milieu qui vous explique pourquoi Utrillo a donné ce petit coup et pas celui-là. Quand on est devant une œuvre d'art, on n'a pas besoin de guide, on essaie de recevoir. Vous voyez, on a vraiment perdu aujourd'hui le sens de la contemplation. Tout le monde veut se faire expliquer. On n'explique pas ce qu'il y a de grand. On se laisse prendre par ce qui nous est offert. Pas de visite guidée avec le Seigneur. Vous avancez, vous essayez de l'aimer le plus que vous pouvez. Et alors, lorsqu'il y a cette chair de Jésus qui nous est donnée, vous vous rendez compte, il suffit simplement d'ouvrir son cœur pour la recevoir. C'est la réalité la plus sensible et la plus précieuse de la terre. C'est sans conteste cette sainte Eucharistie, le corps sacré de Jésus qui est remis aux mains des prêtres et de chaque baptisé. Et dans l'Eucharistie, et c'est bien que je vous le redise, le Christ est présent de toute son humanité ressuscitée et de sa divinité unie à son humanité. Alors en communiant, nous vivons une union réelle, vous m'entendez ? Réelle avec notre Seigneur. C'est donc dans l'Eucharistie que se trouve la source de la plus grande joie qui puisse exister sur la terre, car par elle, nous nous unissons à Dieu réellement. L'union eucharistique se situe donc entre cette union affective dont nous avons parlé, qui est réalisée dans la prière, et cette union définitive qui se réalisera dans le ciel. C'est un pont entre l'amour qui nous unit à Dieu et la vision de Dieu que nous connaîtrons demain ou après-demain, car nous ne sommes pas pressés. Mais encore faut-il que lorsque nous vivons ce sacrement, nous voulions recevoir avec beaucoup d'intensité tout ce que Jésus veut nous donner, c'est-à-dire lui-même. Bien sûr, là encore, dans l'Eucharistie, vous allez peut-être me dire que nous ne le voyons pas, et vous avez raison, mais nous savons que c'est lui, en personne. Et d'ailleurs, nous profitons encore, grâce à cette obscurité, des bienfaits de la foi. La présence de Dieu est là, à portée de main et de cœur. Et en même temps, la foi en Dieu demeure intacte dans le cœur humain. Et ça, c'est très grand. Vous vous souvenez de ce fameux moment où Saint Louis est en train d'adorer le Seigneur, on vient lui dire très simplement, « Sire, il y a une épine de la couronne de notre Seigneur qui est en train de saigner. » Et lui, il est en train de vivre l'adoration. Il répond, « Je ne bougerai pas. Je resterai ici en présence de mon Seigneur. Car voici le grand miracle, notre Seigneur Jésus-Christ, présent sous les espèces du pain et du vin. » Il est bien notre Saint Louis, hein ? Ah, il a une foi très grande, voyez. Bien au-delà de tous les miracles, eh bien nous vivons de cette présence eucharistique présente dans toutes les églises du monde. C'est pourquoi vous voyez, je vous le dis bien simplement, si vous deviez choisir une forme de prière, d'union à Dieu dans vos journées, parce qu'évidemment vous disposez de très peu de temps, vous travaillez, vous avez des enfants, votre famille, c'est compliqué, Dieu ne vous demande pas d'avoir la vie des moines. Si vous deviez choisir une seule prière, choisissez la messe. Si vous avez une demi-heure devant vous, allez à la messe, communiez, préférez la messe à toutes les autres formes de prière, parce que par elle, vous êtes en contact direct avec la chair du Christ. L'oraison, c'est quelque chose de très grand, réalise l'union d'amour mystique. En une seule seconde, nous sommes unis à Dieu, mais par son corps, nous entrons en lui. Quand nous communions, la grâce du Christ passe en nous et grandit, fait grandir cette grâce sanctifiante reçue au jour de notre baptême et qui ennoblit notre être, qui le rend beau, qui le transforme radicalement. C'est pourquoi, voyez, le baptême est si important. Eh bien, la grâce du baptême, elle grandit au contact de l'Eucharistie. La présence de Dieu se dilate en nous. Nous ne faisons plus qu'un avec lui. Nous mangeons le Christ, notre Dieu. Il y a quelque chose de tout à fait réel, de tout à fait effectif. On n'est pas dans les alléluia, là. On n'est plus seulement dans l'univers de la pensée. Même si dans la prière, la pensée est irriguée par l'amour, là, les choses vont beaucoup plus loin. C'est l'union effective, sacramentelle, qui se réalise dans la Sainte Communion. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dès à présent. Normalement, de savoir que cette présence réelle est là, à portée de cœur et de main, et qu'elle va venir irriguer notre propre vie, vivre en nous, cela devrait dilater notre joie. Et j'ajouterai alors que
la moindre visite au Saint-Sacrement, le moindre honneur que nous rendons à la Sainte Hostie viennent encore augmenter notre joie. Malheureusement, nous ne faisons plus ce que nous appelions jadis la visite au Saint-Sacrement. C'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. En principe, elle se vivait au milieu de la journée. C'est ainsi qu'on la vivait dans le passé, tout de suite après le repas de midi, les hommes en se rendant au travail, ou bien encore les prêtres, bien sûr quand ils vivaient près de leur église, se rendaient près du tabernacle et restaient 2 minutes, pas plus, pour reprendre souffle dans leur amour et s'unir à Dieu de manière réelle. Et bien sûr faire grandir en eux la joie. Ben voilà une résolution que nous pourrions prendre ensemble, celle de visiter davantage Jésus. 2 minutes. Il y a d'ailleurs un livre de saint Alphonse de Ligorie que je vous conseille, qui s'appelle « Les visites au Saint-Sacrement », un livre tout à fait remarquable, qui peut nous aider à vivre cette petite rencontre. On lit 3-4 lignes, ça suffit. C'est pas la peine, on ne fait pas la lecture au bon Dieu. On lit 3-4 lignes, et puis on n'oublie pas de s'unir à Jésus. Et la messe, alors la messe, dans nos journées, elle doit vraiment devenir le soleil de notre joie. Est-ce que nous l'avons vraiment bien saisi? Quand je pense que nous sommes encore 80% des Français à être baptisés et qu'il n'y a que 4% de pratiques religieuses, c'est qu'on n'a pas encore compris ce qu'était l'Eucharistie. Ça, c'est un désastre. Alors moi, je vais vous l'expliquer. Vous voulez bien? Non, je ne vais pas vous l'expliquer. Qu'est-ce que vous me faites dire? Je vais essayer avec vous de l'appréhender ensemble. Alors regardez, laissez-moi vous expliquer rapidement, parce que comme ça va être très simple. Ça ne prendra pas plus d'1 heure et demie, vous allez voir. Donc, tout de suite, écoutez-moi bien, regardez. Notre Seigneur Jésus-Christ a demandé, pour le rendre présent, nous prenions du pain et du vin. Bon, très bien. Regardez, non, je vais partir un peu autrement parce que c'est assez délicat. Regardez, chacun d'entre vous, vous tous ici, vous êtes des individualités. Et moi aussi, nous ne nous mélangeons pas. On est bien séparés les uns des autres. Chacun existe pour lui-même. On appelle ça une substance. La substance Michel-Marie, la substance Mathilde, Nathalie, Dominique. Chacun est lui-même. Nous sommes d'accord? Cette substance connaît des modalités de vie très différentes. Par exemple, un, il lui manque un bras, mais il reste Pierre s'il s'appelle Pierre. L'autre voyait très bien, et puis il voit moins bien. Ce sont des accidents, si vous voulez, de cette substance. Mais la personne reste elle-même. Elle reste une substance. Qu'elle ait 2 ans, qu'elle ait 80 ans, qu'elle soit relationnelle, qu'elle ne le soit plus, la personne demeure. Vous êtes d'accord avec moi? La substance demeure. Mais les accidents changent. Les accidents, c'est aussi votre taille, votre poids, votre manière de parler, ce sont des accidents, mais votre substance demeure. Eh bien, lorsque le prêtre consacre le pain et le vin, il y a donc devant lui la substance du pain et du vin. Il fait venir le Saint-Esprit, sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Au moment où il prononce les paroles consécratoires, « Ceci est mon corps », la substance du pain disparaît et fait place à la substance Christ. Les accidents du pain, c'est-à-dire sa taille, son poids, sa couleur, demeurent pour que la foi puisse être toujours présente. Vous voyez ce cercle de pain, mais ce n'est plus du pain, c'est le Christ. En personne, avec son sang, son corps, son âme et sa divinité. Notre Seigneur ne vient pas par un mouvement local, comme s'il descendait du ciel. C'est la substance du pain qui laisse la place à la substance du Christ. C'est immédiat, au moment même où le prêtre, avec son intention bien dirigée vers ce qu'il fait, réalise cet immense miracle. Parce qu'à ce moment-là, il est le Christ. Je vous signale que le prêtre ne dit pas ceci est le corps du Christ, il dit ceci est mon corps. C'est le Christ qui parle en lui. Alors, quand on a compris ça, vous comprenez qu'on ne peut plus se situer devant la Sainte Hostie en pensant qu'elle est symbolique. C'est pas possible une chose pareille. Ce n'est pas une présence symbolique, car si elle était symbolique, en effet, nous n'aurions pas besoin d'y aller tous les jours et même tous les dimanches. On dirait très bien, mais il y a d'autres manières de voir le Christ vivant chez les personnes, à travers l'amour, à travers leur pauvreté, à travers leur bonté. Voyez, cette présence du Christ dans la Sainte Hostie, il faut que vous réalisiez que c'est une présence, en quelque sorte, c'est un peu impropre ce que je vous dis, mais c'est une présence matérielle. C'est son corps, son sang, son âme, son corps mutilé, immolé, ressuscité, glorifié. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ en personne devant lui. Et je voudrais vraiment que, en partant maintenant, c'est bien ce que je vous ai dit là, n'est-ce pas? Parce que comme ça, vous comprenez ce que nous appelons d'un nom barbare la transsubstantiation, le passage d'une substance à une autre substance. La substance, c'est la personne, ou la chose. Ce pain disparaît et fait place à la substance du.
Alors, voyez, il faut vraiment recevoir Jésus dans notre cœur avec vraiment toute cette conscience éveillée que c'est lui. Il s'unit à notre être, il va descendre dans nos viscères et il vient emporter tout ce qui nous obscurcit. Il emporte, il en oublie toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, toutes nos douleurs. Et la communion réalise l'union réelle avec Dieu. C'est bien beau d'aimer Jésus, mais il faut s'en saisir. Voilà. C'est comme dans l'amour humain, vous savez. Vous pouvez toujours aimer quelqu'un, très bien, mais il faut qu'il y ait réciprocité. Sinon, cet amour ne pourra pas se vivre. Un jour, le grand poète Goethe a dit à quelqu'un « Si je t'aime, c'est mon affaire, ça ne te regarde pas. » Très bien, mais l'amour ne peut pas alors libérer toute sa joie. Il faut qu'il y ait « prenez et mangez ». Soyons toujours vraiment, je vous en supplie, dans ce réalisme de ce que Jésus a voulu, c'est-à-dire dans le réalisme du lien avec lui. Jésus vient donc par sa présence embraser notre vie, toute la vie des hommes. C'est ça son grand désir. Il ne choisit pas de se donner à celui-ci ou à celui-là. Il n'y a pas ici de question de mérite, que ce soit bien clair entre nous. Bien sûr, quand il trouve dans une âme des dispositions très bonnes, que le cœur est vraiment ouvert, alors il peut y entrer et y faire sa demeure, ça c'est sûr. Plus nos dispositions sont bonnes, plus Dieu nous envahit. Mais il n'empêche qu'il propose son corps à tout le monde. Et en premier lieu, aux pauvres, aux pécheurs, aux malades, à ceux qui ont perdu la raison. Quelquefois on dit, mais pourquoi faire communier ce pauvre homme qui a Alzheimer, il ne sait même pas ce qu'il fait. Mais c'est de la folie de réagir comme ça. Dieu est-il capable de rejoindre cet homme? Oui, il est capable. C'est pas de savoir si cet homme le comprend. Voyez, nous vivons dans un monde de rationalité. Comprendre. On n'existe plus quand on n'a plus sa tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? La substance demeure. Et nous sommes les enfants de Dieu, même si on a perdu nos esprits. Qu'importe, nous sommes une personne humaine, digne de recevoir le Christ. Et au contraire, Jésus est heureux de se donner à ces personnes pour les fortifier de l'intérieur. Vous verrez, quand on sera au ciel et qu'on verra toutes ces personnes Alzheimer, nous verrons à quel point sur la terre ils ont été conscients de ce qu'ils vivaient. Beaucoup plus que nous ne pensons. On a l'impression qu'ils sont perdus, mais ils ne sont pas perdus. Ils sont présents dans une autre sphère. Et dans une sphère qui nous dépasse complètement, mais où Dieu aussi est présent et les soutient bien plus qu'on ne le croit. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui la Sainte Église aussi s'interroge très fortement sur les conditions qui permettent la communion. C'est très bien, et il faut remercier le pape François. Et ce matin, il a encore remis une dose, en disant qu'il était tout à fait maintenant disposé à réfléchir à cela. N'oubliez pas que notre Seigneur a dit « Prenez et mangez-en tous ». Il faut être bien clair là-dessus. La Sainte Église souffre, parce que c'est une mère, de voir que certaines personnes, en raison de leur état, ne peuvent pas recevoir jusqu'à présent la Sainte Eucharistie, comme si celle-ci exigeait une dignité d'âme. Il ne faut pas oublier tout de même qu'au Moyen-Âge, on appelait l'Eucharistie le remède sacramentel. C'est un médicament. C'est une réalité qui vient nous guérir. Et quand nous avons le désir de communier, nous exprimons le désir d'une union réelle avec Jésus. Une union réelle, guérissante et consolante. L'Église va sans doute adoucir sa discipline, vous allez voir, en examinant de très près les cas des personnes. Parce que c'est ça que nous a demandé Jésus, d'examiner chacun. Il ne fait jamais rien à la louche. C'est jamais pour tous ou pour personne. Il faut regarder chaque cas, de manière à ce que le plus grand nombre puisse vivre cette union. Comprenons bien l'importance de cette union que Jésus a voulu. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Un jour, mais attention, c'est quelque chose que nous ne devons jamais faire. Mais les saints, de temps en temps, agissent d'une manière qui semble imprudente, mais parce qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est toujours la nouveauté. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Un jour, Mère Teresa, c'était donc à Calcutta. À côté d'elle, il y avait une femme qui, tous les jours, était à ses côtés et priait intensément. Elle était en dehors de la foi, elle n'était même pas baptisée. Pendant des mois, elle était à côté de Mère Teresa, elle vénérait Mère Teresa. Je ne sais pas ce qui lui a pris à notre chère Mère Teresa. Un jour, elle va au tabernacle, elle prend une sainte hostie et elle la fait communier. C'est strictement interdit. Vous savez que quand on n'est pas baptisé, on ne peut pas. Eh bien, à l'heure où je vous parle, évidemment, cette femme est baptisée et elle est religieuse de Mère Teresa. Alors, nous ne faisons pas ça parce que nous ne sommes pas des saints. On ne peut pas prendre de grandes libertés comme ça. Mais regardez, donner la communion d'ailleurs à quelqu'un de non baptisé, ça ne s'est jamais fait dans l'Église. Seule l'Église protestante a osé faire ça, mais comme je vous le redirai tout à l'heure, l'Église protestante, malheureusement, ne possède pas l'Eucharistie, mais une commémoration de la Sainte Seine. Mais dans le monde catholique, ça ne se fait pas. Mais Mère Teresa, poussée par le Saint-Esprit, a donné cette Sainte Hostie, qui en elle-même a eu cette action très grande dans cette âme,
qui l'a dégagé de son ancienne foi et l'a projeté dans les bras du Christ. Donc voyez la puissance de l'Eucharistie. Comprenons qu'il faut que vous désiriez dans votre cœur, quels que soient les états des personnes qui sont autour de vous, surtout ne jugez personne par pitié, que tout le monde reçoive ce grand médicament, c'est-à-dire cette présence de Jésus dans l'âme humaine. Je suis venu sauver ce qui était perdu et je veux aller le plus loin possible, dit notre Seigneur, jusqu'à mourir pour tout le monde. Il est mort, ne l'oubliez pas, pour donner son corps. Et en mourant, il a voulu que nous puissions le recevoir. Prenez et mangez-en tous. Et la poitrine humaine devient ainsi un tabernacle. C'est là que Dieu veut finir, dans le cœur humain. Jésus veut aboutir dans notre cœur. C'est cela le but de sa vie offerte. Et c'est ainsi qu'il nous sauve, en réalisant cette union d'amour qui dépasse les bornes et que l'homme ne pouvait plus vivre depuis qu'Adam l'avait plongé dans le péché, parce que vous savez que Dieu a beaucoup souffert de la séparation de sa création d'avec lui. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui rétablit l'alliance, la dernière alliance, dans son sang, dans son corps. Il est donc venu chercher l'humanité et il lui manifeste par la Sainte Eucharistie combien son désir est de le savoir avec lui. L'homme en lui et lui en l'homme. Mais c'est grandiose, vous vous rendez compte? Personne n'aurait pu inventer une chose pareille. C'est la preuve que notre religion est la bonne. Bon, ça, vous étiez d'accord. Et il veut évidemment que ce lien avec lui, cette union se continue tout au long de la journée. Alors ça, c'est très important. Parce qu'évidemment, le moment de la communion est un moment unique, mais en même temps, il faut bien comprendre que cette communion est destinée à perdurer en nous. La communion, je ne parle pas simplement de la Sainte Hostie, mais la communion d'amour avec Jésus. C'est le même mot. Communion pour communier, et nous communions à sa présence. Il n'y a pas que l'acte de la mendication. Vous voyez, c'est comme si dans le couple, on ne voulait que s'unir d'une manière charnelle. Ça ne suffit pas. Il y a aussi toute la journée qui est là pour unir les êtres dans un amour très grand. Les joies du couple ne sont pas que sur l'oreiller, elles sont là. Et attention, qui néglige celle dont je viens de parler court un grand risque, à moins qu'il y ait des impossibilités, mais je le redis, il n'y a pas que l'acte charnel, il y a la tendresse qui peut se donner, les échanges, et qui est l'âme de l'amour. Je dirais même l'âme chrétienne de l'amour, c'est au fond quand on est sur la même longueur d'onde et quand maintenant il y a cette grande tendresse, cette grande complicité qu'il faut essayer de vivre et de développer même si on est marié depuis 30 ans. Ben, c'est à chacun d'essayer d'aller toujours plus loin dans cette communion avec la personne aimée. Et surtout dans la tendresse, qui est la note particulière de l'amour, car je vous rappelle que chez les animaux, il n'y a pas de tendresse. Si, la maman avec son petit, jusqu'à un certain point. Mais durant l'accouplement, il n'y a pas de tendresse. Tandis que nous sommes faits pour la tendresse. Nous sommes capables de tendresse pour réaliser des unions très denses et pour manifester l'union réelle qui existe. Et puis, l'union par la pensée aussi, qui doit durer tout au long du jour. Jésus, lui, de son côté, nous veut toute la journée avec lui, dans une sorte de colloque d'amour, de connivence, de complicité, qui commence par l'Eucharistie si vous la prenez le matin, ou qui s'achève dans l'Eucharistie si vous la prenez le soir. L'idéal du Christ est de vivre avec nous, et de notre côté d'être avec lui, continuellement, en accomplissant la volonté de Dieu. Parce que ne croyez surtout pas que l'union avec Dieu consiste à avoir le Christ uniquement dans sa pensée. Oui, c'est très bien, on lui dit tout au long de la journée, « Seigneur Jésus, c'est pour vous que je fais ceci, je vous aime, Marie, je vous aime. » Mais ce qui signe cette union, c'est que nous accomplissons sa volonté. La volonté de Dieu sur nos vies qui nous unit à lui. Et là, je vais vous le dire très simplement, c'est pas la peine que vous ayez des apparitions pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu sur vos vies. Chacun d'entre vous, comme moi aussi, je sais ce que je dois faire et vous savez ce que vous devez faire. Et vous sentez bien quand vous ne le faites plus. Alors Jésus nous reprend, il nous corrige, il nous éduque, il nous pardonne, il est merveilleux avec nous. Mais il nous dit, voilà la ligne. Voilà, tu es marié, je te demande d'être sensible à l'amour de ton mari, de t'occuper de tes enfants, de les faire passer avant toute autre chose. Comme Marie et Joseph ont fait passer Jésus devant tout le reste. Chacun sait ce qu'il doit faire. Tu travailles, je te demande d'être consciencieux dans ton travail, parce que nous avons besoin de toi. Nous, qui construisons le monde, la Très Sainte Trinité, Marie, qui construit le monde et qui conduit l'histoire à son achèvement. Sans jamais oublier qu'il y a, bien sûr, au-delà de cette volonté de Dieu qui regarde chacune de nos vies, il y a aussi les tabernacles présents dans toutes les églises du monde où le corps sacré de Jésus nous attend pour quelques minutes d'amour intense.
Et c'est pourquoi, par exemple, moi j'ai voulu que dans ma propre paroisse que j'ai tenue à Marseille pendant 10 ans, elle marche très bien maintenant, même mieux depuis que je suis parti, eh bien, je vous assure que, et ça continue, c'est pour ça que je dis que c'est mieux, parce que ça continue. Donc, si vous voulez, même si on fait quelque chose qui n'est pas trop mal, quand ça s'étend sur le temps, eh bien, ça devient plus important. C'est ce que Jésus a dit aux apôtres quand il leur a dit « J'ai fait des œuvres, vous en ferez de plus grandes que moi ». Ça paraît incroyable, mais parce qu'elles vont s'étendre sur le temps. Et alors, on espère que toute l'histoire de l'Église va permettre à Jésus de prendre possession de toutes les âmes de la terre. Alors moi, dans ma paroisse des Réformés, eh bien, j'ai tenu qu'il y ait l'adoration tous les jours, parce que c'est vital d'être près de Jésus. Même tabernacle fermé, mais il faut que nous passions quelques minutes avec lui. Et puis qu'il y ait le fameux salut du Saint-Sacrement que nous avons trop oublié. Mais une fois par semaine, c'est magnifique. C'est ce qu'on pourrait appeler le dimanche soir la communion du soir. On est une demi-heure après le grand film de l'après-midi, on se rend à l'église, on est heureux, on est béni par notre Seigneur Jésus-Christ en son corps sacré. C'est très grand. Après, on peut rentrer à la maison, deuxième film. Après, on fait encore une petite prière, troisième film. Et puis enfin, on va se coucher. Hein? Enfin, j'espère que... Vous voyez, il faut tout allier, les joies du monde, les joies de Dieu. Mais aussi de manière à lui donner de la joie. Donc ça, c'est très important, vous voyez, que nous ayons vraiment un grand amour, une grande dévotion pour l'Eucharistie. Vous voyez, pour l'adoration, par exemple, à part certaines églises où c'est très important qu'il y ait l'adoration perpétuelle, dans nos paroisses, c'est pas la peine. Parce qu'on risque même de banaliser la présence de Jésus. Mais 2 heures par jour, par exemple, ce serait formidable. Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, mais dites à vos curés, allez, mettez-nous 2 heures par jour le Saint-Sacrement. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Attention, hein, je vais avoir des histoires. Mais vous les demandez, vous serez heureux d'avoir Jésus. Mais après, il faut y aller. Et rester un petit peu avec lui. Il ne faut pas, si vous voulez, que nous perdions le réalisme de l'amour avec Jésus. Parce que sinon, nous allons perdre notre joie. C'est pourquoi il faut le fréquenter dans la Sainte Eucharistie. Même, voyez, vos péchés, comme les miens d'ailleurs, ils ne doivent pas nous inquiéter. Et ils ne doivent pas nous empêcher de communier. Est-ce que vous avez confiance dans le prêtre que je suis? Eh ben, dis donc. C'est parfait, hein? Non, mais alors, je recommence parce qu'il faut quand même que je sois rassuré. Est-ce que vous avez confiance? Bon, ça va. C'est bien. Alors, écoutez-moi bien maintenant, ce que je vais vous dire, c'est de la plus haute importance. Lorsque tous, eh bien, c'est ainsi, nous faisons des péchés à longueur de journée, c'est comme ça. Parce qu'on est des êtres faibles, des êtres fragiles, parce que parfois l'égoïsme remonte en nous. Eh bien, tout de suite, nous demandons pardon à Jésus. Je vous rappelle que le Concile de Trente a déjà précisé cette affaire. Si notre contrition est profonde quand on a fait une faute, nous demandons pardon et nous pouvons nous approcher de la communion en nous disant que nous irons nous confesser plus tard. Approchez-vous de la communion, ne vous privez pas de la Sainte Communion. C'est de la pure folie, quoi que vous ayez fait, dans la mesure où vous savez qu'ensuite, vous irez près du prêtre pour accueillir son absolution et le pardon. Mais si, au fond de votre cœur, vous regrettez très profondément, 1 minute avant, « Seigneur, je regrette ce que j'ai fait, mais je te veux, allez-y, vous ne craignez rien, il vous a pardonné. » Et ensuite, vous irez demander pardon, puisque Jésus veut qu'on passe par le prêtre, et qu'à ce moment-là, nous recevions le pardon sacramentel. Je vous le redis, tout le monde a communié le soir de la Sainte Seine. Dieu entre en nous par la communion. Et il ne faut pas se priver de cette merveille, surtout pas au nom de notre état de pécheur. Cet état, pardonnez-moi de le dire, demeure permanent et ne nous quittera pas jusqu'à la dernière absolution que nous recevrons, je l'espère, sur notre lit de mort, ou plus exactement sur le lit qui nous conduira à la vie. Demandez bien profondément pardon à Jésus. N'escamotez jamais la dernière phrase du rite catholique. Malheureusement, elle est dite trop rapidement. Elle est si belle. C'est la dernière fois qu'il y a une parole, c'est la dernière parole avant la communion. Seigneur, non sum dignus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai sauvé, je serai guéri. Qui est-ce qui a prononcé cette parole? Le centurion. La dernière parole de l'Eucharistie avant la communion, c'est l'armée qui la prononce. Quand on y pense, c'est l'armée qui remet son pouvoir sous le pouvoir du Christ. C'est extraordinaire. Ce sont donc les plus grands pouvoirs, en quelque sorte, de la terre qui viennent s'incliner devant le pouvoir de Jésus, qui vient se donner à nous dans la Sainte Communion. La communion au corps de Jésus n'est que l'anticipation de la grande communion qui se réalisera dans la vision béatifique. Chaque fois que nous communions, nous montons, si vous voulez, par une échelle de cordes
jusqu'au trône de Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Maintenant, ça ne suffit pas, il est en nous. C'est le mystère de l'amour, c'est le mystère de l'amitié qui se réalise dans cette interpénétration des chairs. Ayons donc une très grande dévotion envers la Sainte Eucharistie, notamment au retour de la communion. Non, mais ça c'est très important parce que malheureusement, là aussi parfois, nous faisons n'importe quoi, mais c'est pas notre faute. On est pris dans un climat, dans une atmosphère qui est plus ou moins priante. Mais dès que vous avez communié, retournez tranquillement et savourez cette présence de Dieu. Gardez bien la Sainte Hostie sur votre langue, là, bien tranquillement, et dites-vous, j'épouse Dieu, et il m'épouse. Vous savez que la petite Anne de Guigné, qui est morte en odeur de sainteté, en 1910, à l'âge de 10 ans, quand elle communiait, elle s'en rendait même pas compte. On était obligé après de la diriger. Sa maman la prenait par les épaules. Elle était tellement prise par Jésus. Elle avait 10 ans. Nous, il faut qu'on vive comme ça. Même si c'est un peu rapide, il faut faire très attention. Notre Seigneur Jésus-Christ en personne. On le reçoit, plus personne nous parle, on reste un peu avec lui. Et évidemment, c'est une joie immense que de communier. Et là, je voudrais en venir justement à tous les chrétiens qui ne réalisent pas ce que c'est. Et notamment à nos frères, attention, je parle d'eux avec beaucoup de respect, nos frères protestants. C'est important parce que nous devons faire connaître la foi, l'intégralité de la foi, à tout homme sur la terre, aux musulmans, et à même ceux qui appartiennent à d'autres confessions chrétiennes, aux juifs aussi bien sûr, aux autres chrétiens aussi, pour qu'ils voient le dépôt, ce qu'on appelle le dépôt total de la foi. Ça ne veut pas dire, nous les catholiques, que nous sommes meilleurs, mais nous possédons, ou j'espère que nous sommes possédés, par toute la foi. On l'a reçue. D'ailleurs, quelques protestants qui se convertissent disent, en lisant l'Écriture, on s'est rendu compte que seule l'Église catholique tenait compte de tout ce que l'Écriture disait. Et c'est vrai, si vous regardez de près, l'Église catholique essaie d'être totalement fidèle à l'Écriture. Alors évidemment, n'accablons pas nos frères. Ceux qui sont nés dans des familles protestantes le demeurent pour la plupart d'entre eux. Et c'est un peu normal, que voulez-vous faire? C'est ainsi, il y a des attachements familiaux qui empêchent peut-être une rencontre plus profonde avec la vérité tout entière. Mais nous devons quand même ressentir de la peine, à savoir qu'ils ne communient pas. Ça, on peut se le dire entre nous. Car vous savez qu'ils n'ont pas l'Eucharistie valide, tout simplement parce que, ce qui n'est pas le cas du monde orthodoxe, Le monde orthodoxe, oui, c'est la même foi. Tandis que le monde protestant, dans ses fondateurs, il y a eu la volonté de supprimer le sacerdoce. Comme le sacerdoce est supprimé, il y a des pasteurs qui connaissent très bien la parole de Dieu et qui l'expriment. Mais si vous voulez, il ne peut plus y avoir de transsubstantiation puisqu'il n'y a plus de prêtre pour l'opérer. Alors comment ça se passe? C'est très simple, c'est très beau d'ailleurs. J'oserais presque dire que c'est divin. C'est spirituel, mais ce n'est pas la présence du Christ dans le pain qui n'est plus. Puisqu'encore une fois, il n'y a aucun prêtre pour réaliser cette transformation. On rappelle les paroles de la Sainte Seine, c'est une commémoration. On partage le pain, et c'est fait très dignement. On boit tous à la même coupe, et en buvant tous à la même coupe, en mangeant tous le même pain, l'unité se réalise, et tous nos frères protestants qui sont là autour de l'autel composent désormais le corps du Christ. C'est très beau. Et laissez-moi vous dire aussi que notre Seigneur Jésus-Christ les exauce, car ils ont souvent une très très grande foi. C'est d'ailleurs ce que nous devons aller chercher chez eux et prier avec eux et leur faire confiance. Ils aiment Jésus et face à cette foi, Jésus répond en accomplissant de très très nombreux miracles, notamment au cours de leurs grandes assemblées de prière. C'est très beau, mais l'Eucharistie n'est pas valide. Si bien qu'on peut avoir de la peine pour un petit enfant qui ne communie pas vraiment. Mais évidemment, Jésus regarde tout ça avec une hauteur de vue très grande, mais il espère quand même que nous, qui connaissons ce mystère immense, puisque Dieu est mort pour donner son corps en nourriture, il espère, il compte sur nous, pour que nous puissions, avec beaucoup de respect, apporter à tout cet univers le réalisme de la présence de Jésus sur la terre. Pour eux, si vous voulez, un tabernacle n'a pas de raison d'être. C'est net. Tandis que nous avons pris l'habitude depuis des siècles de garder la sainte réserve dans les tabernacles pour que notamment les malades puissent aussi communier. Mais pour eux, ça ne veut rien dire. Et pour nous, ça veut tout dire. Vous voyez, il est prévu dans le rite protestant qu'à la fin de la Sainte Seine, ils puissent jeter le vin qui se trouve dans le calice. C'est pas grave. Mais je sais que depuis quelque temps, il y a bien des pasteurs qui
font bien attention de le garder quand même et de le boire jusqu'à la fin. Vous voyez, quelque chose sans doute est en train d'évoluer. Ça fait 500 ans quand même qu'ils sont dans cette lumière. Mais il se peut que les choses aussi évoluent. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est simplement dans notre cœur la volonté de leur faire participer à notre plus grande joie. Puisqu'il n'y a plus de prêtre, maintenant vous pouvez très bien comprendre, il n'y a plus de transsubstantiation. Car seul le prêtre est capable d'opérer la transsubstantiation, ce changement de substance. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, quand beaucoup de jeunes ne se posent pas la question du sacerdoce, mais c'est tout simplement parce qu'ils s'imaginent que le prêtre, c'est l'animateur d'une communauté. Vous voyez, mais on n'a pas besoin, en effet, de rester célibataire, de se priver de toutes les joies, soi-disant, de toutes les joies, pour se faire prêtre, si c'est simplement pour animer une communauté. Mais non, le prêtre existe pour l'Eucharistie, pour le pardon des péchés. C'est ça son premier rôle. Et en même temps, pour faire vivre l'amour à travers le propre amour qui sort de sa poitrine, qui, espérons-le, est enflammé par l'amour de Jésus et de Marie. Mais c'est ça le but du sacerdoce. Et si on expliquait bien la nécessité de l'Eucharistie, il y aurait des centaines de jeunes qui se lèveraient pour devenir prêtres. J'en suis absolument convaincu. Mais on a l'impression que tout ça est tout à fait secondaire. Alors donc, finalement, pourquoi donner sa vie au secondaire? Non, ce n'est pas secondaire, c'est essentiel. Nous existons, nous les prêtres, pour l'Eucharistie. Et vous voyez, en vous disant cela, j'ai beaucoup de peine parce que je pense à ces milliers de villages où l'Eucharistie n'est plus célébrée. Alors quand l'Eucharistie n'est plus célébrée, c'est terminé, la foi meurt. D'ailleurs, vous voyez, malgré tous ces catholiques, tous ceux qui se proclament catholiques en France, on ne peut pas dire qu'il y a un grand niveau de foi dans nos villes, dans nos cités. Oui, il y a des mouvements forts, grâce à Dieu. Les catholiques aussi affirment quand même leur amour pour Jésus. Mais évidemment, nous sommes un peu noyés parmi cette grande masse qui pourtant est aussi catholique en bien des lieux, mais qui ne connaît plus tout le mystère de la foi. Il faut qu'on comprenne que notre vie, c'est une vie mystique, une vie d'union à Dieu, c'est magnifique. Un jour, j'étais dans le train, je me rappelle, il y a un homme qui était devant moi, il m'a dit « Moi, je suis bouddhiste, anciennement baptisé. » Et j'ai dit « Vous êtes passé au bouddhisme ?» Il me dit « Oui. » J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que je n'ai jamais vu dans le catholicisme un chemin mystique. » J'ai dit « Mais ce n'est que ça. Être uni à Jésus, prendre son corps. » Il m'a dit « On ne me l'a jamais dit. Je croyais que c'était marcher droit, être honnête. » J'ai dit « Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est toute cette vie surnaturelle. » Tous les dons que Dieu nous fait. Donc, si vous voulez, il n'y a rien de plus grand que le mystère eucharistique, cette présence réelle de Dieu au milieu des hommes. Il faut donc que nous prions pour que tous les hommes découvrent cette présence et en vivent totalement. L'amour est à son sommet dans la Sainte Eucharistie. Et là où il y a le plus d'amour, vous le savez bien, c'est là qu'il y a le plus de joie. Alors il faut vraiment que nous honorions l'Eucharistie. N'y allons pas entrer dans les pieds. Dites aux enfants, à vos adolescents, même s'ils résistent un peu, qu'il ne s'agit pas simplement de se retrouver dans la communauté chrétienne, de former le peuple de Dieu. Tout ça, ça ne peut pas leur parler. Faites-leur comprendre l'ampleur du mystère, à savoir cette union d'amour individuel et communautaire extraordinaire qui se réalise au moment où nous communions. Et poussez vos adolescents à communier, je vous en supplie. Je vous le dis bien simplement, et j'espère que vous avez des prêtres autour de vous qui sont des amis et qui peuvent, avec intelligence et subtilité, confesser aussi vos enfants. Mais de toute façon, vous le savez, autant le dire tout de suite, et je tiens à le dire aujourd'hui, ne croyez pas que les adolescents sont coupables de ce qu'ils traversent. Ne les croyez surtout pas impurs, même s'ils subissent des influences terribles, même si leur comportement n'est pas extraordinaire. Il y a des mécanismes dans leur corps, dans leur cœur, et nous sommes tous passés par là, qu'ils ne dominent pas. Et Dieu ne leur en tient pas rigueur. Dieu est extrêmement pudique. Ne faites pas de la chair humaine une idole en croyant que par là, ils vont blesser Dieu. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le vrai péché, c'est la haine humaine, c'est la méchanceté, c'est l'égoïsme, c'est le repli sur soi, c'est l'orgueil, c'est le jugement péremptoire. Reprenez vos enfants quand vous les voyez méprisants, haineux, hargneux. Quelquefois c'est dû à leur adolescence, donc en même temps avec eux, je ne vous apprends rien, beaucoup de patience. Mais pour le reste qui les secoue, dites-vous qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Il y a une éducation aussi à donner, c'est certain. Il faut parler aux enfants. Malheureusement, tous ces domaines qui regardent le corps par le passé, eh bien, il faut bien reconnaître qu'ils restaient silencieux. C'est la raison pour laquelle certains, pour ne pas dire beaucoup, s'enfonçaient secrètement dans des habitudes qui les martyrisaient. Aujourd'hui, j'estime que c'est beau de pouvoir parler plus librement. Je pense à un père de famille, un jour il a pris ses 4 garçons, il a dit « Venez avec moi », il les a amenés dans la forêt, « Asseyez-vous », il leur a parlé, entre hommes.
Ils étaient libérés, ils étaient heureux, ils ont compris leur mécanisme, ce qui se passait en eux. Et d'une certaine façon, il les a sauvés. Mais ne mettez pas le péché où il n'est pas, que ça soit bien clair. Et ne privez pas un enfant de la communion parce que vous avez eu l'impression qu'il s'était mal conduit. Il ne domine pas tout. Nous non plus d'ailleurs en passant, je le dis. Parce que nous commettons beaucoup d'actes que nous appelons semi-délibérés en bonne théologie. C'est-à-dire des actes où notre liberté est engagée, mais pas totalement. Et Dieu le sait. Évidemment, tout ce que je vous dis là demanderait bien des nuances. Mais ne rangeons pas l'amour uniquement dans le monde de la chair. Il y a la chair du Christ qui est là et qui vient réparer nos chairs défectueuses. C'est ce qui compte. Ne nous en privons pas. Que tout ce qui a été accompli dans l'ordre de la chair de négatif, je le dis parce que tout le monde est concerné, ne nous prive pas de la chair de Dieu. Je le dis bien simplement. Il y a des confesseurs qui sont là pour donner tout de suite le pardon, mais il y a déjà la conscience humaine, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut regretter certaines choses. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, c'est saint Paul qui le dit, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Eh bien, tout cela n'empêche pas la communion, n'empêche pas le Christ de s'unir au pauvre être humain victime, oui, aussi victime de ses attraits, de ses passions, de ses pulsions. Développons vraiment en nous cet amour pour l'Eucharistie et sentons que Jésus dépasse tous les conditionnements de notre vie. Lui, ce qu'il veut, c'est s'emparer de nous. Mais il nous connaît par cœur, il connaît très bien la nature humaine. Et il sait qu'elle est fragile et elle est forte. Elle est forte, elle est fragile. C'est comme ça. Réalisons le don extraordinaire qui nous est fait pour réjouir notre cœur dans l'Eucharistie et emporter toutes nos tristesses dans le cœur même de Dieu pour qu'il les détruise. Chaque dimanche, en vous levant, dites-vous, même si c'est un peu pénible, que vous travaillez à votre joie, à une joie qui ne sera pas simplement passagère, mais à une joie qui tendra à devenir permanente. Dieu nous veut heureux, et il prend les moyens pour que le bonheur nous atteigne au milieu d'un contexte difficile, qui est le contexte de la vie, où les joies et les tristesses alternent sur chaque journée. Quand on vit dans l'amour divin, et je sais que c'est votre cas puisque vous aimez Jésus, quand on vit dans l'amour humain, et je sais que c'est votre cas, parce que vous cherchez à vous aimer très fort, je crois vous l'avoir suffisamment dit. C'est d'ailleurs tout ce que j'ai cherché à vous dire pendant ces quelques jours. La joie est au rendez-vous. Paul Claudel disait d'ailleurs, ça me revient maintenant, il a un mot fabuleux, tout simple, avec sa manière à lui. Il disait, c'est la joie qui est la plus forte. C'est elle qui va gagner, à condition que nous demeurions dans cet amour envers Jésus, très fort, et cet amour envers les autres. J'ajouterai volontiers que notre tonus intérieur de joie est redevable aussi, et ça c'est très important, à notre volonté d'honorer une passion dans notre vie. Ça aussi on ne le dit pas assez. Dieu a inscrit en nous, à travers notre tempérament, notre caractère, nos goûts, une inclination vers des réalités qui nous plaisent, qui nous touchent, et peut-être même qui nous bouleversent. Pour l'un c'est la musique, pour l'autre ce sera le sport, pour un autre, ce sera une passion, à chacun la sienne, la lecture, le cinéma, je ne sais que vous dire. Il y a donc une passion qui vient en quelque sorte distraire notre chemin humain et lui donner un peu de lumière consolante. On oublie alors ce qu'il y a de plus lourd, car la vie est lourde, avec ses horaires, son travail, ses obligations. Il y a là comme un moment où on se laisse remplir par une réalité comblante. Il faut simplement faire attention que cette réalité ne devienne pas une idole. Par exemple, en ce qui concerne le sport, il faut quand même qu'il y ait quelques réserves. Je vois des maris ou même des femmes qui, tout d'un coup, se jettent dans le sport comme on entrerait en religion, avec 4 soirées par semaine d'entraînement. Quelquefois, le culte du corps est derrière tout cela, ce n'est pas mauvais, mais cela doit être équilibré, parce que sinon, il y a des effets collatéraux négatifs. Un mari ne peut pas passer toutes ses soirées à aller faire son sport, tout en laissant sa femme et ses enfants tout seuls à la maison. C'est pas possible, ça. Une soirée par semaine, c'est parfait. Je vous aide, là. On ne peut pas passer tous ces dimanches à aller regarder des courses de moto ou de voiture, ou passer toutes ces soirées devant la télé à regarder un match de football, ou à courir 2 heures par jour. C'est pas possible. On doit vivre avec les nôtres. L'amour réclame notre présence. Même si ces réalités sont bonnes en soi, en vérité, elles ne vont nous remplir de joie
que dans la seule mesure où personne n'en sera la victime. Vous passez toute la soirée avec un verre de bière sur votre canapé à regarder vos matchs, pendant que votre femme se morfond dans la cuisine ou dans sa chambre, eh bien, il n'y a plus rien qui est éprouvé ensemble. Et un jour ou l'autre, ça va se ternir à la maison. La joie n'y sera plus. Équilibre. Oui, équilibre est ici le maître mot. Cependant, il faut qu'il y ait des éléments d'ordre passionnel, vous m'entendez bien, qui viennent ensoleiller la vie. Mais je le redis, dès que vous voyez que vous exagérez, vous vous reprenez avant qu'il y ait des problèmes et des tensions. C'est-à-dire qu'il faut que nous éprouvions un enthousiasme réel à l'égard d'une passion qui habiterait notre cœur, mais qui néanmoins ne doit pas être dévorante. Ceci dit, alors que ce soit bien clair, qui n'a pas d'enthousiasme est un homme mort, et avec cette mort mourra aussi sa joie. Soyez donc des enthousiastes, et vous serez heureux. Les enthousiastes dilatent leur propre vie, et entraînent aussi la vie des autres dans une très profonde joie. Soyez des hommes et des femmes d'idéal. Je suis content de vous dire ça, vous savez. L'idéal que vous poursuivez, la passion qui est la vôtre, et que vous construisez jour après jour, eh bien, ce sont comme des trampolinos sur lesquels vous prenez votre élan pour remplir votre cœur de joie. Les grands hommes, les génies, n'ont fait de grandes et belles choses que parce qu'ils étaient inspirés par un grand idéal. Si on vit complètement au ras des pâquerettes, ça ne peut pas marcher. Dans la vie, il faut qu'il y ait du sel, et même un peu de poivre. Alors, vraiment, notre Seigneur compte sur nous. Il nous a donné ces fameux attraits, on aime telle chose, chacun son amour. Et là, vous voyez, ça vous remplit un peu, ça vous change. Même si c'est une demi-heure par jour, ça vous fait du bien. Le Père Ravignan, ça ne vous dit rien du tout, bien sûr. Mais c'est lui qui a succédé au Père Lacordaire à la chaire de Notre-Dame. Un très très grand prédicateur. Il disait toujours, un saint est un homme qui a une idée fixe. Et en voyant grand, en pensant grand, vous allez construire quelque chose de beau qui va motiver votre propre existence. Alors écoutez maintenant, parce que j'ai trouvé dans un texte de Louis Pasteur, le médecin, le chercheur, écoutez ces mots, c'est extraordinaire. Heureux celui qui porte en lui un idéal de beauté et qui lui obéit. Idéal de l'art, idéal de la science, idéal des vertus de l'Évangile. Ce sont là les sources des grandes actions et des grandes pensées. Voilà ce que disait Louis Pasteur. Et je vous assure, et là nous en avons la preuve, même à travers sa vie, que la joie vient essentiellement de nos projets, de ce que nous voulons entreprendre. Ne nous arrêtons pas au seul quotidien. C'est pourquoi il faut être très vigilant avec cette fameuse spiritualité de l'instant présent. Oui, bien sûr, nous vivons l'instant présent. Je vous l'ai suffisamment dit ces derniers jours. C'est-à-dire que nous savourons ce que nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est très important. On n'est pas toujours projeté vers l'avenir. Mais en même temps, il faut qu'il y ait en nous des projets qui donnent à notre cœur et à notre vie son rythme. Et avec cette espérance de les réaliser. La joie est liée à l'espérance de voir Dieu un jour, mais aussi à l'espérance de faire quelque chose de bien et de beau sur cette terre. C'est pourquoi il faut beaucoup s'enthousiasmer. Il faut monter très haut. Il ne faut pas vivre en traînant la savate. Il faut monter très haut et cela va nous empêcher de descendre très bas. Il faut que notre âme soit d'une trempe supérieure. Et nous en sommes tous capables. Et arrêtons donc de contempler nos souffrances ou notre histoire passée. Bien sûr qu'elle nous marque. Je veux revenir là-dessus parce que l'autre jour, j'étais un peu direct sur cette question. Bien sûr que nous sommes aussi la résultante de tout ce que nous avons vécu. Mais en même temps, allez, disons-nous, il n'est pas beau ce jour qui avance et mes projets que j'ai devant moi, allez, on oublie tout. Surtout le péché, je vous en supplie. Tout ce qui a été négatif, ça n'existe plus. C'est plongé en Dieu. Ça a disparu et l'avenir est à la providence. Dégageons-nous pour les quelques années qui nous restent à vivre de tout ce qui nous préoccupe. Et il nous en reste des années. Ces années doivent nous procurer de grandes joies. Ne nous sentons pas ligotés parce que nous avons vécu. On peut toujours repartir dans la vie. Renan, vous connaissez Renan, qui n'était pas un chrétien absolu, loin de là. Il a écrit une vie de Jésus qui a été, non pas scandaleuse, mais où il disait qu'il fallait regarder le Christ en tant qu'homme. D'ailleurs, c'est pas tout à fait faux, cette affaire. On le regarde dans toute son humanité. Mais enfin, ça a fait bondir à l'époque. Je ne sais pas en quelle année il a dû naître, autour des années 1820. Vous voyez, donc c'était difficile de faire passer tout cela. Mais en même temps, il a écrit cette fameuse vie de Jésus. Mais il a dit ceci. Vivre, ce n'est pas glisser sur une pente agréable. Ce n'est pas jouer avec le monde pour y trouver son plaisir.
c'est consommer beaucoup de belles choses, c'est concevoir, c'est espérer, c'est aimer, c'est admirer, c'est bien faire. Mais c'est extraordinaire, c'est magnifique. Voilà où se trouve la joie en germe. Et vous connaissez aussi ce mot de Beethoven, lui vous le connaissez, il a dit « Je désire être plus grand comme homme que comme artiste ». Et c'est pas peu dire. Alors pour nous, notre idéal, nous le savons, c'est l'idéal de tous les idéaux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Regardez sa vaillance, regardez comment il vit, comment il travaille, comment il aime, comment il se donne. Il va jusqu'au bout de lui-même et il nous promet sa joie, car il n'y a pas eu sur la terre un homme plus joyeux que lui. Pourtant, Dieu sait s'il a traversé des difficultés, mais il était heureux de servir son Père et de sauver l'humanité. Dans le chapitre 15 de Saint Jean, si vous le reprenez, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, tout sarment qui en moi porte du fruit ». Vous voyez, il conclut, si je vous ai dit tout cela, c'est pour que ma joie soit en vous. Faisons du bien autour de nous, voilà la vérité. Et c'est le dernier aspect que je veux développer avec vous. Faisons du bien et la joie fera sa demeure en nous. Un petit coup de téléphone, une visite à quelqu'un qui est en difficulté, vous réjouissez un cœur et vous réjouissez en passant votre propre cœur. Tous les êtres qui sont repliés sur eux, qui ne pensent qu'à eux, perdent la joie. Soyez donc des enthousiastes, des vaillants, des généreux, des amoureux de la vie, des êtres de bonté et bon sens. Ne soyez pas trop sérieux. Méfiez-vous d'ailleurs de ceux qui parlent avec gravité. Dès que vous avez l'impression que le ciel va vous tomber sur la tête ou que vous allez prononcer un oracle dramatique au nom de Dieu, reprenez-vous. Ça ne vient pas de lui, c'est sûr. Je ne sais plus qui a dit « Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser ». Et c'est la vérité. C'est parfait. Et marchez la tête haute, sans vous préoccuper de ce que les gens pensent de vous, surtout les gens bien pensants. Faites attention. Là aussi, il y a une libération qui est à réaliser. Si vous êtes dépendant du regard d'autrui, de ce que vous devriez être à leurs yeux, on doit correspondre à ceci, à cela. Ça passerait pas. Vous êtes perdu. Votre joie est morte. Vous passez un examen toute la journée. Soyez vous-même, vivez selon votre style, habillez-vous comme vous voulez. Ne cherchez pas à correspondre aux attentes d'un monde étroit. Ce qui vous réjouit personnellement, c'est la présence de Jésus en vous. Et tant pis si ce que vous êtes ne plaît pas. Faites comme bon vous semble. Voilà ce que je vous dis. Le Christ sera de votre côté, car il vous a tous créés avec des caractéristiques particulières qui sont appelées à rayonner dans le monde. Vous avez 10 enfants, 2 enfants, 1 enfant, pas d'enfant, c'est votre histoire. Ne soyez pas contristés. Tout le monde n'a pas la même route, et il y a une sagesse derrière chaque chemin humain. Libérez-vous du regard d'autrui. Si vous y parvenez, vous entrerez dans le camp des saints qui ne se sont jamais préoccupés de ce que l'on pensait d'eux et qui sont restés joyeux malgré les jugements négatifs qu'ils essuyaient. Et puis, heureux serez-vous si vous savez admirer en l'autre ce qu'il est et oublier le mal que l'on vous a fait. La joie en sortira vainqueur. Et puis, de temps en temps, rions de bon cœur. Alors je vais voir maintenant si après cette session, vous êtes quand même en bonne santé. Je vais vous raconter une petite histoire. D'accord? Alors on va voir. Non, parce que c'est important, vous voyez même ces grands éclats de rire, ce bonheur d'être ensemble, mais c'est formidable. C'est ça que Jésus veut. Vous comprenez, on ne peut pas vivre toujours avec la peur qu'un avion nous tombe sur la tête. Il faut avancer, quoi, dans une grande joie. Alors cette histoire est tout à fait sérieuse, celle que je vais vous raconter. Ce sont 2 amis qui viennent de se rencontrer, de se retrouver, tout simplement parce que l'un des 2 vient d'apprendre que son ami est à l'hôpital, gravement malade. Alors il arrive à l'hôpital et il le trouve là dans son lit, allongé, vous savez, entièrement bandé avec la jambe comme ça. Vous voyez un petit peu, vous l'imaginez, tenu comme ça par la main. Il dit, mais mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je vais t'expliquer ce qui m'arrive. Figure-toi que j'ai un grand ami, enfin il lui explique comme il peut, qui est un spécialiste de la chasse. Alors il m'a amené, puis alors il a un truc extraordinaire qu'il m'a appris, il m'a bien fait répéter, et puis ensuite je suis allé à la chasse à mon tour. Alors je t'explique, il faut prononcer un cri devant les trous que tu vois par terre, et à ce moment-là les animaux sortent. Il dit non mais c'est extraordinaire, il dit bah oui, tu vas voir ce qui m'est arrivé. Donc alors, j'arrive, il y avait un tout petit trou comme ça. Alors je me place devant le petit trou, j'essaie de bien placer ma gorge comme il fallait, il y avait le petit trou, j'avais quand même mon fusil avec moi, et alors, oui, à ce moment-là, hop, un petit lapin sort, pam,
je le prends, je le pèle, je le mets dans mon sac, et hop, je monte. Je monte un peu plus haut, peut-être à 20 mètres plus haut, il y avait un trou, mais un peu plus gros. Alors je m'approche, je me prépare, avec mon petit cri, tout était bien, je me mets bien dans l'axe. Aïe! À ce moment-là, un lièvre sort. Bam! Je le tue, je le prends, je le pèle, je le mets dans mon sac. Je monte un peu plus haut. J'arrive à... Je vois que vous êtes en bonne santé. Je monte à 50 mètres plus haut, qu'est-ce que je vois? Un trou comme ça. Un trou à peu près d'1 mètre. Alors je me présente devant, je regarde bien, je dis attention, mets-toi bien dans l'axe. Je me mets dans l'axe et j'y vais. Oh! À ce moment-là, un sanglier sort, je le tue, je le pèle, je le mets dans le sac et je monte plus haut. Alors je monte, enfin j'arrive presque au sommet de la montagne, il y avait un trou, mais alors immense. Alors je me suis mis devant le trou, j'ai regardé, et puis là je me suis préparé, je me suis bien mis dans l'axe, et alors j'ai poussé mon cri, oh! Et là, le train est arrivé. Bon, alors, non mais écoutez, cette petite histoire, simplement, non, je voulais vous la raconter pour vous dire que, et puisque nous y sommes, avant de vous dire le dernier mot quand même de notre affaire, je voulais quand même vous raconter, je vous en raconte une autre. Mais oui, parce que ça nous fait du bien. Elle est mignonne, vous allez voir. Moi, je ne vous raconte que des histoires que vous pouvez raconter à vos enfants. Vous le voyez, là, ils vont rigoler ce soir, ils vont être heureux. C'est ça, la vie. Regardez comme on est bien. On a la même foi. On aime le même Jésus. On est dans la volonté de nous aimer fraternellement. Et donc, cette joie s'exprime en allégresse. Et c'est ça qui est beau. Alors, écoutez ma petite histoire. Alors, c'est dans une famille, donc... le téléphone retentit. C'est le petit qui décroche, il a 3 ans. Allô? Mais alors en parlant tout bas, hein, vraiment très très bas. Alors la voix dit bonjour, est-ce que ton papa est là? Oui, il est là. Est-ce que je peux lui parler? Non. Pourquoi? Ben, il est occupé. Est-ce qu'il y a une autre personne à la maison? Oui. Qui? Maman. Est-ce que je peux lui parler? Non. Pourquoi? Elle est occupée. Il y a d'autres personnes dans la maison? Oui. Qui? Des policiers. Il dit, comment des policiers? Est-ce que je peux leur parler? Non. Pourquoi? Ils sont occupés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me cherchent. Vous voyez? Donc alors écoutez, ça nous fait quand même du bien. Alors écoutez, on va terminer par une belle prière tous ensemble. Et nous allons remercier le Seigneur de nous permettre d'être ensemble pendant ces belles journées, encore ces quelques heures qui nous restent. Et nous les remercions pour cette joie qu'ils ont donnée à l'homme pour pouvoir réjouir son cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et priez un petit peu pour moi. Alors on se retrouve à la messe à 17h30.